Place, place, place. Sens un peu la poitrine chou. Ce que je trouve déjà dans un premier temps et ce qui est très important, c'est l'état d'esprit manifesté par tout le groupe. C'est-à-dire tous les joueurs ont joué le jeu, tous les joueurs ont souffert, tous les joueurs sont restés très positifs et se sont encouragés. Et ça fait déjà 50% du travail. Après, ce que tu proposes, bien sûr, fait aussi beaucoup, mais l'état d'esprit manifesté était super. Sur les résultats propres, je peux dire qu'en termes de travail énergétique, donc tout ce qui est travail aérobie et lactique, là-dessus, il n'y a pas de réelle différence avec les joueurs en top 14 et notamment les joueurs que j'avais au Stade Français. Par contre, c'est vrai qu'en termes de muscu, ils sont un tout petit peu en retard sur les charges soulevées. Donc là, c'est là-dessus aussi qu'on va mettre l'accent pour rivaliser sur les impacts et dans l'engagement physique que va nous proposer le top 14. Ok, place, reste en bas, reste en bas. Reviens. Go. Ouais, mieux. Replace. Go. Déjà dans un premier temps, c'est qu'il faut adapter la préparation physique au rugby, ce qui me semble le plus important, et se rapprocher au maximum dans ce qu'on propose des intensités de match. Notamment, je trouve que par rapport à la saison dernière, les choses qui peuvent changer sur la séance de muscu, c'est l'intensité qu'on met sur les séances. Alors peut-être en termes de volume, on fait peut-être moins de choses, mais on fait des choses beaucoup plus intenses et beaucoup plus condensées sur le travail. Enfin, c'est le retour que j'ai des joueurs. Voilà. Le principe, c'est ce que moi j'appelle le conditioning rugby, c'est-à-dire c'est trouver des éléments qui vont se rapprocher de la réalité du jeu. Donc tout ce qui va être les multitâches au rugby et essayer de mettre pareil l'intensité d'un match. Donc en gros, c'est des efforts qui vont coller à la réalité du jeu en enlevant le côté traumatisant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact. Il y a des contacts avec des boucliers, des contacts avec boudin, mais on ne risque pas la blessure. Donc on est dans une intensité très élevée qui se rapproche d'une intensité de match, tout en minimisant les risques de blessure. Ça va être des plaquages enchaînés avec des déblayages et tout ça fait avec une vitesse très importante, des passages au sol. Ce qu'on retrouve en rugby, hein, un mec qui plaque, qui passe au sol, il doit très vite se relever sur un appui, ensuite il enchaîne sur une course de soutien, ensuite sur un sprint, et puis de nouveau il doit effectuer une passe. Enfin, c'est tout ça qu'on essaye d'intégrer au maximum. Toute la difficulté, c'est de garder une certaine intensité. Plus on va proposer des choses ludiques, plus certains joueurs vont avoir la possibilité de se cacher ou de rester un petit peu en dedans. Donc l'idée, c'est de trouver des exercices qui sont à la fois très sollicitants, mais que le joueur aussi prenne du plaisir. Alors ça ne veut pas dire qu'on va faire uniquement des séances où ils prennent du plaisir, mais je pense que c'est dans le dosage qu'il faut trouver des séances qualitatives où là, il n'y aura pas de ludique du tout, et des séances un petit peu plus intégrées avec une intensité relativement intense, où là on met un petit peu de ludique. C'est le dosage et l'équilibre qu'il faut trouver pour maintenir les joueurs en alerte et puis pour les rendre plus performants sur le terrain. Brice qui fait le lien avec les joueurs du centre de formation et qui donne des informations très précieuses et qui nous aide également à planifier. Et Sylvain qui est en charge, qui reste le référent avec le centre médical Santi et donc qui s'occupe toute la réathlétisation des joueurs, mais qui a également une part importante dans la planification et dans l'organisation de ce qu'on met en place. Donc on travaille vraiment à trois sur la préparation physique et on fait un gros travail collectif et en concertation. On échange beaucoup, on communique beaucoup. Et bien sûr, il y a le staff médical et les kinés, notamment Pierre qui est à temps plein au club et qui vient travailler avec nous. Je pense que c'est très important de travailler main dans la main avec les kinés et c'est ce qui va faire qu'on va favoriser les retours, on va gagner du temps sur les retours de blessures tout en prenant aucun risque et je crois que c'est dans l'intérêt du joueur.